Seigneur vous bénisse. Prenez place merveilleusement dans la présence du Seigneur Jésus. Shalom à tous. Amen. Et j'espère que vous vous portez bien. Amen. Je viens de passer une expérience en prison, au culte. Je vais d'abord un témoignage de ça. Amen. Le pasteur Yannick devait venir au bureau là-bas et nous devons, je crois, planifier beaucoup de choses. Aussi partir avec les documents que je devrais écrire au commandant chef. Donc il m'a appelé, j'étais déjà à la prison. Et là, c'est l'un des frères qui prêchait le pasteur Caleb, où je devais prêcher la semaine, qui est venu, le diacre. Il est venu me voir, il y avait des choses à faire. Bon, j'ai profité, j'ai dit, bon écoute, profite de me déposer à la prison. Et après, bon, on va voir ce qui va se passer. Donc je suis arrivé un peu plus tôt parce que j'ai dit il faut anticiper le diable. Tout ce temps, il nous amène en retard en prison, il nous amène en retard à l'église, avec les bouchons et tout le reste. Donc je suis arrivé vraiment 30 minutes avant, par la grâce de Dieu. Et voilà. Je suis allé me préparer encore parce qu'ils étaient en train de faire sortir les détenus des quartiers, des différents quartiers, pour les amener dans la salle où on reçoit près de 400 personnes. Quand elle est vraiment pleine, il y aura 400 personnes. Bon, là j'avais un sujet que j'avais préparé, mais avec les nouvelles de ce matin, ça m'a fait changer de sujet. Donc j'avais un sujet préparé pour la prison. Et les nouvelles de ce matin, d'apprendre qu'Israël a pris des décisions d'interdire de prêcher au nom du Seigneur Jésus. Et quiconque le faisait serait mis en prison. Ça m'a ramené autant de disciples. Ou quiconque prêchait le nom de Jésus, il devait être mis en prison. Donc ces nouvelles m'ont désorienté ce que j'avais comme message personnellement. Et j'ai dit, bon, nous allons, puisque nous avons parlé de la loi de cause à effet en prison, je vais plutôt essayer d'édifier l'Église sur le temps dans lequel nous vivons. Parce qu'il se peut que ça soit le dernier culte en prison. Il se peut aussi que Jésus vienne demain. Il faut leur présenter la chose. Donc, c'est ce que j'ai fait par la grâce de Dieu. J'ai un sujet que j'ai expérimenté à Brazzaville et il est passé comme une lettre à la poste. Je l'ai expérimenté dans une église à Abidjan, devant, je ne sais plus combien de pasteurs, 5 ou 6 pasteurs. Je pense que tous sont restés un peu stupéfaits de savoir qu'il y avait des détails dans la Bible qui parlent directement de Frère Branham et de son ministère, et avec beaucoup de précision. Bon, aujourd'hui, il me fallait montrer à l'église comment la guérison divine est liée proprement au ministère de Malachie 4. Et quand comme nous sommes dans la prière, nous allons écouter une bande, je crois, Tchassana. Voilà, nous allons écouter ça, nous allons prier avec. Et j'aimerais d'abord poser les bases sur le fait que Dieu avait promis un messager parmi les nations. Un, pas deux, pas trois. Un messager. Et les habitants de la terre avaient pour devoir d'identifier ce messager au milieu des messagers. Amen. Et ceux qui se feront appeler messagers. Amen. Et quiconque trouveront ce messager recevront bénéfiquement la guérison. Amen. Là, nous rentrons maintenant dans la puissance de l'esprit d'Élie qui vient délivrer les gens. Amen. Donc je vais essayer, comme on a un peu quand même plus de temps, je vais essayer de prendre les Saintes Écritures en question. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et tout en nous rappelant que je vais récapituler pour ceux qui n'étaient pas dans le message essayer de rendre un service à Dieu. Frère Branham nous disait au paragraphe 177 que la parole de Dieu doit produire des résultats du soir. Amen. Voilà, donc je pense que ça, c'est ce qu'on a compris. Nous avons aussi compris dans la nourriture spirituelle, ici je vais revenir, oui, il dit que le messager et son message sont un. Amen. Donc ça, je vais revenir sur ça, nous allons relire ça. Parce que c'est directement lié à ça. Ici, dans Christ et le ministère de Dieu révélé, le prophète nous a dit, nous avons été déjà fécondés et la matrice est fermée. Amen. Donc nous ne pouvons plus être fécondés par un autre message. Amen. Et même s'il essayait de rentrer, ça va rester dehors. Amen. 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 C'est comme quelqu'un qui rentre dans la cour de quelqu'un, je ne sais pas, on appelle ça comment? Oui, la cour d'une maison, il a traversé le portail, mais il ne peut pas rentrer dans la maison. Alors je pense que c'est ce qui va se faire avec le diable, il ne pourra plus rentrer. Et dans la foi parfaite,
Hier, nous avons compris que la foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. Elle maîtrise les circonstances. Il n'y a pas une circonstance ou une difficulté que ta foi ne peut pas maîtriser. Ce n'est pas possible. Voilà, il faut qu'on grandisse et qu'on se il faut qu'on se le dise pour qu'on le croie. Et dans le propre à cause de la parole, il a dit, Dieu a promis de bénir, mais il y a des conditions attachées à ces bénédictions. Et il a dit qu'il faut remplir ces conditions pour que tout fonctionne bien. Donc, tant qu'on n'a pas rempli ça, on va taper des pieds, prier, chanter, adorer, ça ne servira à rien. Il faut bouger chaque fois. La foi, ça on n'a pas lu ça, ça aussi on n'a pas lu. Alors ce qui m'a beaucoup touché à la prison, pour témoignage, et vraiment ça m'a fait du bien. À Abidjan, on a lu cette là, peut-être une affaire de 8 feuilles, et c'était un pasteur qui lisait. J'ai pris pratiquement 10 sermons ou 11 sermons de frère Branham, là où il parle de rétablir. Là où il prie pour les gens, il dit madame, vous êtes rétabli. Monsieur, vous êtes rétabli. Pourquoi j'ai pris ça? C'est parce que on ne peut pas prouver que William Branham est le prophète en question qui vient rétablir toutes choses si nous n'avons pas de preuves. Il faut prouver. Et ce qui m'a un peu touché, parce que le premier, je les laisse lire la Bible et les brochures maintenant. Pour leur donner beaucoup de foi, ils ont demandé beaucoup de brochures. Et là, je ne sais pas où les avoir. J'ai presque 12 000, non pas 12 000, oui, 12 000 brochures bloquées à Brazzaville, ça fait 6 mois. Et là, il me faut aller les chercher. Et là, ils ont demandé beaucoup de brochures. Parce que quand nous sommes venus à lire, j'ai le premier qui a lu la Bible, le du culte, le second. Mais quelque chose me disait, il faut quelqu'un qui maîtrise la lecture. Non, le premier a voulu s'élever, j'ai dit, tu as déjà beaucoup lu. Un jeune garçon a voulu. Et après, il y avait un monsieur à côté de lui, à la porte du côté droit. Il a voulu s'élever, j'ai dit, oh, tu veux te lever? Tiens, viens lire. Alors, pendant qu'il se mettait à lire, exemple, il a parlé de l'hypertension. Lui, il explique. C'est-à-dire, il lit, après il dit, l'hypertension, ça veut dire ceci. Après, il lit encore, on descend sur le discernement. En fait, il nous donnait les termes techniques de physique. Il dit, l'article, c'est quand les pieds sont... Après, je lui demande, comment toi tu connais ces choses? Et il dit, après, tout le monde en plus, non, c'est un médecin. Je dis, tu crois? Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous assure qu'il allumait le but. Il a voulu que je le laisse ça. Je dis non. Non, il faut nous imprimer pour me bon ça viendra rentrer. Et il y avait une ambiance électrique à la prison. Une ambiance électrique. Et j'ai prouvé par A plus B, de A à Z, que William Branham est le prophète messager du temps de la fin. Amen. Et je vais vous donner ces écritures, ça va vous aider par la grâce de Dieu. Parce que lorsque nous parlons de frère Branham, nous nous référons à Malachie 4, Apocalypse 10, Zacharie 14, mais il n'y a pas que ces écritures. Il y a des écritures claires et clés qui nous font croire qu'on monte, on descend. C'est lui le messager en question. Alléluia. Donc nous sommes dans la prière et je pense que nous allons, le pasteur Yannick va lire cela parce que lui aussi, c'est aussi si bien lire, mais bien qu'il ne soit pas docteur. Voilà. Il est docteur dans la foi. Amen. Donc, nous allons nous lever. Pasteur Yannick, si tu peux nous lire Matthieu chapitre 17. C'est la première écriture. Je vais vous donner ça comme ça. Matthieu 17, c'est la première écriture. La deuxième, ce serait Luc chapitre 1. La troisième, ce serait Jérémie 49. La quatrième, Abdias. La cinquième, ouais, je crois qu'il y a 6. Proverbe. Et nous allons descendre après avec Proverbe 13, Abdias 1 et Malachie chapitre 4. Je vous donnerai les versets. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc Matthieu chapitre 17, nous allons aller vraiment rapidement. Vas-y, à partir du verset 1.
Matthieu chapitre 17, Oui. à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Asseyez-vous. Très bien. Alors, nous prenons Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. À partir du verset 10. Ça. À partir du verset 10. C'est bon? Vas-y. Nous allons lire, après je vais faire des commentaires. Lisez. Luc 10, verset 1. Luc 1, verset 10. Luc chapitre 1, à partir du verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un enfant et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, Jean a pour devoir de ramener les cœurs des pères. La mission des cœurs, c'est vrai que nous le connaissons, mais nous allons quand même le marquer. Ramener les cœurs Des pères vers les enfants. Ok. Vers les enfants. Bien. Petit commentaire, merci beaucoup. Petit commentaire biblique. Ici, nous avons une écriture où les disciples constatent sur la montagne un fait. Ce fait, il est un peu étrange pour les disciples. Et c'est un fait qui amène une interrogation qui a fait débat parmi les apôtres
au milieu de tous les débats qu'ils avaient entre eux, les disciples. Ce problème, c'est que le Messie se trouve sur la montagne des Oliviers. Il y a Moïse, il y a Élie, et il y a Jésus, plus Pierre, Jacques et Jean. Mais comment se fait-il que Élie vient après le Messie? Si tu es le Messie, selon les scribes, selon les prophètes, Élie vient avant le Messie. Parce que Élie doit préparer l'avènement du Messie. Mais comment se fait-il qu'Élie, on constate que celui qui avait été enlevé par le char de feu est bel et bien vivant et réel? Là, au pire, il va dire, bon, écoute Jésus, moi je pense que les autres qui sont en bas, ils vont un peu rester. Nous allons construire ici 3 tentes. Ce n'était pas pour des esprits. Il y a quelqu'un, ce n'était pas pour des esprits. Ce n'était pas pour les esprits. Ils étaient en chair et en os. Ouais. Nous allons construire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils vont dormir. On ne construit pas des habitations pour les esprits. Donc, nous sommes là dans une question qu'il va poser. Et c'est aujourd'hui que Dieu m'a donné le terme. C'est pourquoi je ne serai plus la même personne. Franchement, quelque chose s'est passé en prison. Quelque chose s'est passé. Je ne sais pas comment expliquer, mais quelque chose s'est passé. C'est la 3e fois que j'enseigne ça. Mais en prison, quelque chose s'est passé. Pierre va poser une question composée. Non, Pierre pose une question, Jésus donne une réponse composée. Si je peux le retrouver le terme. Je peux le retrouver le verset. Vous voyez, Élie est là. Mais pourquoi les scribes, la question de Pierre, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Tu es déjà là, tu t'en vas bientôt, tu vas être crucifié. Tu iras, tu seras retiré du milieu de nous. Mais comment se fait-il alors que les enseignements n'ont pas eu l'effet escompté selon les professeurs? Vraiment. Bien. Alors c'est ce que Dieu m'a dit pendant que je prêchais, pendant que j'enseignais, il m'enseignait. Il y avait une classe des religieux, les pharisiens qui avaient enseigné et qui enseignaient selon les enseignements des prophètes et de Moïse. Première catégorie. Deuxième catégorie, il y avait des disciples qui, eux, chassaient des démons. À d'autres termes, faisaient des miracles, mais avec même le Messie. Mais par conséquent, ils n'avaient pas le programme de Dieu. Ils ne maîtrisaient pas le programme de Dieu. Amen. Mais Dieu ne fait rien sans un programme. C'est pas moi qui le dis, c'est Frère Branham qui le dit. Amen. Tout ce que Dieu fait est programmé. Amen. Nous avons des personnes qui chassent des démons, qui font des miracles, qui font des prodiges, mais ils ont eu une interrogation. Comment ça fait-il que toi, le Messie, tu es venu, mais le précurseur de la première venue n'est pas encore venu? Alors, mais pour les pharisiens, eux, c'était catégorique. On ne croit pas que Jésus est le Messie. On ne croit pas que votre Yeshua est le Sauveur. C'est pourquoi, aujourd'hui, les Juifs qui refusent que les chrétiens prient ou encore prononcent ou enseignent au nom de Jésus, ce sont les enfants des enfants des enfants des pharisiens. Amen. C'est la vérité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Ceux qui séjournent aujourd'hui à la Palestine, ce sont les mêmes personnes qui virent tuer en l'an 70 par Titus. Parce que ceux qui priaient au nom de Jésus, savez-vous, ils étaient mis en prison. Et selon la loi aujourd'hui, les Hébreux disent, quiconque priera ou prêchera au nom de Jésus sera jeté en prison. Donc nous retournons à quelque chose qui nous amène à la première venue. C'est là où j'ai changé mon message. Amen. Je dis non. Si à la première venue, il y a eu un Élie, mais cet Élie n'a été reconnu ni par les religieux, même pas par l'Église. Donc, on peut aller à l'Église, mais sans comprendre le programme de Dieu. On peut même s'asseoir, même écouter la bande de Frère Branham, mais sans connaître le ministère de Frère Branham. C'est pourquoi les gens nous taxent de branhamistes.
Nous avons du mal à prendre la Bible pour prouver la place de frère Branham. On a dit à Jésus, qui es-tu? Il a dit, je suis la voix de ceux qui crient dans le désert. Et Jésus qui était-il? Il était Ésaïe 5 à 9. Une vierge devait concevoir et la nomination devait reposer sur son épaule. Et plusieurs écritures étaient liées au Messie. Aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de la discussion. Aujourd'hui, tu as mis un tais-toi à quiconque pouvait s'élever, dire n'importe quoi sur le ballon. En prison, c'était un tais-toi. Et ce médecin, alléluia, il se réjouissait, frère. Il me regarde, mais comment ce type-là nous ouvre les yeux? Non, chacun de nous a reçu une part de la parole. Et moi, je crois que, moi, je ne suis pas un lecteur de la Bible. Je cherche Dieu dans sa parole. Et je veux connaître dans ce temps actuel comment confondre le diable. Parce que Satan nous attaque en nous taxant de panamistes. Et nous répondons, frère Branham m'a dit non, allons-y prendre la Bible. Et prouvons-les qu'ils ont tort de jeter l'anathème sur le message. Et essayons de les prouver avec amour que nous pouvons aussi les gagner, parce que s'ils n'ont pas le message, ils sont perdus. Mais avec les écritures. Donc, là, les apôtres chassent les démons, font des miracles, ont des prodiges, ont des miracles, mais ils ne savent rien du programme de Dieu. Pour la première venue, ils ne savent rien. Ça, c'est semblable aux églises d'aujourd'hui. La dénomination fait des prodiges. Elle fait des miracles. Elle prêche même au nom de Jésus, comme les apôtres. Mais ils n'ont rien du programme, du message de l'heure. Je pèse le mot, du message de l'heure. Dans chaque heure, il y a un message bien précis. Selon le programme de Dieu. Mais voyez-vous, même Pierre, le père de l'église, après le départ de Jésus, il dit, mais pourquoi les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement pourquoi les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement? Bien. Donc on peut fréquenter l'église, on peut se mettre à prêcher la parole, mais ne pas comprendre ou connaître le plan de Dieu pour aujourd'hui. J'espère que ça c'est clair. C'est la vérité. Bien. Donc, Jésus va donner une réponse composée. Il va dire, il y a un autre texte que j'ai oublié, Acte 1. Lis-nous Acte 1, pasteur. Acte chapitre 1. Sur le rétablissement. Commence au premier verset. C'est la 7e écriture. Nous allons prier, nous allons écouter la prière de frère Branham. Pourquoi l'onction de guérison doit être dans les églises du message? Pourquoi je crois que quand nous prierons ce soir, il y aura des malades guéris? Amen. Pourquoi je crois ça? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je crois ça? Acte 1. Acte chapitre 1. Oui. Oui. Acte chapitre 1 à partir du premier verset. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Donc, ce que Jésus a commencé de faire, mais est-ce que Jésus a arrêté de faire? Est-ce que Jésus a arrêté de faire? Non. On nous dit bien qu'il a commencé. Mais est-ce qu'il a arrêté? Non. Guérir, est-ce qu'il a arrêté? Non. Des prodiges, est-ce qu'il a arrêté? Non. Des miracles, est-ce qu'il a arrêté? Non. Sauver, est-ce qu'il a arrêté? Non. Ok, avançons. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Oui. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Pierre est dedans. Pierre est dedans. Donc, il est parmi les personnes qui ont des interrogations en plus. Bon, mais là tu es ressuscité. Bon, nous on sait qu'il y a un temps du rétablissement. Mais tu as fini ta mission, tu es mort, tu as été crucifié, tu es ressuscité. Bon, maintenant, dis-moi un peu. Est-ce que le rétablissement c'est maintenant ou on attend encore? Dis à quelqu'un, il y a le rétablissement. Non, dis à ton frère, à ta soeur, il y a le rétablissement. Frère, c'est obligatoire, c'est biblique.
C'est biblique. Vas-y. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Merci beaucoup. Donc, qui a fixé le temps? Le Père. Qui a fixé les moments? Le Père. En d'autres termes, qui a fait le programme? Le Père. Je dis, qui a fait le programme? Le Père. Donc, moi, pardon, il faut me laisser parler librement. C'était dans le programme de Dieu que tu viens ici. C'était dans le programme pour qu'on prie pendant 3 jours. Et c'est dans le programme que tu reçois la guérison. Et pas moi, c'est pas moi. Alors, Mais vous recevrez une puissance, oui, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. acclamons le Seigneur. Quand il y a l'accomplissement à l'effet de la prophétie, ce n'est pas moi, Jésus, mais c'est celui qui m'incarne. Disons, c'est l'invisible, le Dieu des 4 lépreux. Oh, j'ai pas entendu. C'est le Dieu de la veuve de Sérepta qui viendra accomplir selon les temps. À quelle heure sommes-nous? À l'heure où Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Je veux que Dieu brise ta conscience. Selon la parole de Dieu. Refuse que Satan te manigance des sujets dans ta tête. Je disais à un frère qui est secrétaire général, un frère qui est secrétaire général au ministère de l'Intérieur, je ne sais pas de quoi, pour l'étranger, je ne sais pas quoi. Ah, c'est avec lui que je parle. Qui m'a déposé à la prison. Je dis, as-tu remarqué que les pays africains qui ne veulent même pas lever l'ongle devant la France, lèvent l'ongle et chassent même la France? As-tu remarqué que les gens se débarrassent plus facilement maintenant des anciennes politiques? Ils veulent installer de nouvelles politiques. J'ai dit, il faut transposer ça dans le monde invisible. Si naturellement l'homme a maintenant la capacité de se révéler de ses anciens pères, c'est-à-dire ce qui était impossible à un pays africain, de dire non à la France, ils arrivent à dire ça. Et pas les pères, ce sont les enfants. Ça veut dire que l'homme qui prie doit arriver à dire à Satan, j'en ai marre de toi. Je me l'ai dit, il faut faire des coups d'état au diable. Amen. Donc quand tu te réveilles un matin, tu renverses le système. Tout ce qui était établi dans ta vie, tu déstabilises ça dans le Jésus. Et je déclare que je déstabilise dans ta vie tout ce qui était établi. Merci. Satan ne peut pas régner. Alors l'entrée que ton règne vienne. On ne veut plus du règne de Satan. Sa domination, on n'en veut plus. Qu'ils prennent ça et la mettent à la poubelle. Nous sommes l'épouse royale, fécondée, la matrice est fermée. Alléluia. C'est certain. Vas-y. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. La même nuée qu'il a couvert dans Matthieu 17, il le revoit encore. Cette nuée l'emmenait. Mais ce n'est pas tout. Écoutez le message. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, Alléluia. voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Gloire au Seigneur. Et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Ça, ce n'est pas Jésus baoulé. Non. Qui marche sur la terre, qui mange la banane. Ce n'est pas le Jésus qui mange la chicken. En Côte d'Ivoire, ils sont 2. Au Bénin, il y a une qui se porte, elle se fait appeler Dieu. Au Gabon aussi, je crois, il est mort, ils l'ont tué. Il y a un qui se fait appeler Jésus. Donc, il y a des Jésus partout. Nous, on veut le Jésus qui est dans la nuit. On ne veut pas Jésus qui habite dans les maisons. Non, on veut celui qui a un palais royal. Nous voulons Jésus qui a un royaume. Un Jésus qui commande et qui dirige. Un Jésus qui sauve et qui libère. Bon Jésus la tombe malade. Il prend un médicament. Hein? Notre Jésus guérit maladie. Il sauve, il libère. Bon Jésus la meurt, mais le nôtre il est mort et ressuscité. Ce n'est pas le même Jésus. On a dit seul Jésus. Donc, les autres ont précisé seul Jésus, parce qu'il y a d'autres Jésus. C'est vrai.
du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, l'église devrait prier avec quoi? Les yeux toujours rivés vers le ciel. L'église doit toujours prier les yeux rivés vers le ciel. Seigneur, comme tu es parti, c'est comme tu reviendras. Il est parti comment? En montant. Il fera comment? Il descendra. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, je lève mes yeux vers le montant. D'où me viendra Le secours. quand tout a failli se faire, le secours me vient de. À lui pasteur, à lui prophète, d'un homme, l'argent des moyens. Je vais vous livrer, Dieu peut permettre que tout faille.